La vie n'est pas trop courte, c'est nous qui la perdons. Sénèque. Coucou Sénèque, t'es chaud pour un plan cam? Bienvenue dans Vogel les Mouettes, épisode 22 sur le temps. Je m'appelle Sacha Baer, votre présentateur. Ce soir, en deuxième partie d'émission, nous recevrons une femme immortelle qui s'appelle Malvina. Hâte de lui parler. En attendant, commençons ce programme. Mais dites-moi, qui réalise l'émission ce soir? David Houssadon, bien sûr. Bonsoir, David. Et qui te parle pas, t'existes pas pour moi. Mais si. Bonsoir, Augustin Chagall-Popoulos. Que t'inspire la temporalité? Dis-moi tout. Alors la vie est peut-être courte, peut-être pas trop courte, mais putain, qu'est-ce qu'on s'emmerde, bordel. J'ai raison, j'ai pas raison. Ah bah ouais. J'ai raison. Ouais. Ouais. Sauf que la différence, c'est que moi, je vis seul. Donc niveau perte de temps, zéro que dalle. Parce que quand j'ai faim, il y a Picard juste en bas. Donc hop, soulever la languette et mettre 2 minutes 30 au micro-ondes, paf, et c'est fait. Alors si j'économise tout ça rien qu'en bouffe, je te raconte pas le gain de temps en heures, années, côté vie sentimentale par exemple. Si bien que t'additionnes tout ça, ça me permet de me consacrer à une solution à cet emmerdement qui s'appelle la vie. Et c'est quoi? C'est la sieste. Et oui, parce que, alors j'ai rien contre Sénèque, je sais que t'adores, moi j'adore Cicéron, et d'ailleurs je condamnerai jamais assez tous ceux qui se moquent de son pois chiche. Encore aujourd'hui, j'en ai vu encore hier sur Twitter. Mais alors quand il a dit philosopher, c'est apprendre à mourir, ouais, ok mon gars, j'ai envie de dire, tu fais ce que tu veux de ton temps libre, je suis pas ta mère déjà, mais si tu veux quand même la vraie expérience, excuse-moi, si tu veux apprendre à philosopher, ce qui reste un petit peu plus réaliste quand même, c'est la sieste. Voilà, j'ai pas raison. Et tu as grandement raison. Terminons ce tour de table en disant bonsoir à notre stagiaire Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir. Alors pour être vulgaire, la pêche? Eh bien, Sacha, j'ai envie de te dire que de la pêche, il ne reste plus que le noyau. Alors, premièrement, est-ce que tu fais par hasard référence à ton grand-père squelettique qui vient de mourir? Et deux, oui ou non, réponds à la question d'avant. s'il te plaît. Oui, Sacha, je fais référence à mon grand-père, very skinny, si tu veux tout savoir. Alors, est-ce que l'enterrement était cool? Eh bien, pas vraiment, Sacha, Oh. pas vraiment. Vois-tu, on était en chemin pour le funérarium. Dis-moi oui, juste, oui. ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années que t'es en chemin pour le funérarium, toi, non? Excuse-moi, moi je pars comme ça. Rachète-toi tout seul. Bon, avec ignore-le, vas-y. Donc on était en chemin pour le funérarium quand des chauffeurs de taxi en grève se sont mis à crever les pneus du corbillard et à violer le cadavre de mon aïeul, si tu veux tout savoir. Tout un programme. Les questions de ce soir que nous vous posons, chers auditeurs, sont: combien de temps passez-vous chaque jour dans les transports en commun? Amour étant le meilleur film sur le temps qui passe, Jean-Louis Trintignant est-il un homme pressé? Les hommes, jadis enterrés jusqu'au cou et destinés à être piétinés par des chevaux, étaient-ils en quelque sorte des cadrans solaires trash? Aussi, quel âge avez-vous? Si l'on se base sur le travail de Stephen Hawking, existe-t-il une rampe pour les personnes en fauteuil roulant menant vers le futur? Et ce n'est pas tout niveau question. Et oui, en effet, comme chaque semaine, dans Vogel, vos mouettes, on est là. C'est l'heure du hebdo, du zoom préjugé, grand angle sur vos idées reçues, qu'on prend plaisir à dégoupiller tous vos préjugés et toujours avec cet inénarrable sourire. Alors selon vous, quel est l'acte le plus subversif pour lutter contre le pouvoir, entre guillemets, vu qu'ils en ont pas tellement l'apparence, le pouvoir socialo? Alors est-ce 1, la quenelle, dont on parle beaucoup, ou bien 2, surtout l'indémodable, l'emmerdant, c'est la rose de notre petit Thierry Leléron qui vraiment, moi, il me manque, il n'y a pas vraiment un matin, j'y pense toujours, et puis, alors son live, Théâtre du Gymnase 84, je dirais que je le regarde, on va dire uniquement les jours impairs. Et texte au pluriel de Jacques Mabille, si Absolument. je ne m'abuse, le seul d'ailleurs tailleur de costard des politicards depuis 74 maintenant. Et surtout, ce que je retiens, moi, chez Thierry, un mec comme Thierry, il y avait quand même le respect du public. La cravate pour entrer sur scène, c'était le minimum déjà. Et la syntaxe.
parce que ça, on était loin des hordes de commentateurs YouTube qu'on voit aujourd'hui qui se proclament anti-système, surtout dans la mesure où l'orthographe fait partie du système, et qui ont à peu près tout de nazi, sauf la grammaire. Alors, pour l'instant... excuse-moi de te couper, mais n'est-ce pas le Luron qui a dit cette phrase très vraie? On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Absolument, voilà. Absolument. Alors, pour l'instant, sur piaf.com, on est à 52-48 et on attend vos votes. Une idée, une suggestion, eh bien, c'est l'heure aussi d'inaugurer la rubrique Info +++ avec smiley, cœur et clin d'œil, puisque nous entendons de redresser la France de Clovis. On ne lâche rien sur Piaf. Alors la voici, la suggestion de la semaine. Si vous voulez moins de fonctionnaires, c'est quelque chose qu'on entend, qui circule dans les milieux, eh bien commencez peut-être par arrêter de jeter vos papiers par terre. Voilà, première solution. On est dans le concret sur Piaf. On est là, on est positiviste. C'est l'empirisme de l'esprit paysan, la logique. Voilà. Le bon côté de la pile AA. Et ça fera des économies. Enfin, j'espère AAA bientôt. Mais bon, avec les socialos, on n'est pas prêt de retrouver ce troisième alpha. Allez, 51-49 maintenant pour les votes. N'hésitez pas à participer tout de suite à notre sondage qui est sponsorisé cette semaine par les magasins d'enceintes haute technologie Iphigénie. J'adore, j'ai une carte. C'est boulevard. J'ai une carte là-bas, ouais. Celui de Le Dreux-Rollin, hein, oui, on parle bien. Oui, voilà. Alors, chez Rive droite, Iphigénie, on ne sacrifie que les prix. Rassurez-vous, les gamines. Et vraiment, faites-y un tour. Hein. Sacha en témoigne. C'est vraiment, pour ma part, j'ai trouvé que c'était vraiment les sœurs d'Electre et de reste de l'équipement audio. Hein. Et petit conseil, le mec qui s'occupe des modems, génial le type. Et surtout que quelque chose m'a dit, quelque chose qui se situe sur ma main, qui est un des 5 extrémités, la plus petite, m'a dit que pour la deuxième des marques des soldes, qui va pas tarder à commencer, Iphigénie a décidé de vendre à perte. Et oui, en hommage à la tragédie éponyme de Sophocle, qui est elle aussi perdue. Alors on change maintenant de sujet, on passe au 8e art, j'ai nommé le cinéma. Eh bien, personnellement, moi, j'attends toujours le remake de 127 heures. Tu sais, le type avec le bras coincé sous un rocher. Ce serait pas 127 heures le temps d'attente moyen pour quelqu'un qui cherche à joindre SFR? Juste, non, mais parce que, bon, voilà, faut savoir aussi... Non, mais bon, bref. Enfin, gardez vos rires, les gars. Imaginez un remake de 127 heures, mais avec Sisyphe, intitulé... Infinité d'heures. C'est fantastique. Faisons une pause publicité. Nous sommes légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Et nous sommes ouverts tous les jours chez le Plombier Volant à Gennevilliers. Venez nous rendre visite tout de suite, dès maintenant. Chers collaborateurs, que feriez-vous si vous aviez une machine à remonter le temps? Je peux répondre? Voilà. T'as le champ libre. Ouais. Alors déjà, pour avoir été un des abonnés les plus virulents et les plus fidèles aussi, pendant des années de mon petit quotidien, okay. Je peux t'assurer que si on inventait une machine à remonter le temps, ça m'étonnerait pas déjà qu'elle, si c'est français surtout, qu'elle ne puisse remonter qu'à des époques où elle existait déjà, la vieille. Tu vois ce que je veux dire? J'ai raison, non? Là? Surtout avec les socialos qu'on a en ce moment. Surtout en ce moment, parce que c'est combien déjà à peu près 2000 milliards de dettes, c'est ça, non? Je sais pas, j'ai pas tous ces doigts. Ça correspond à quoi? Grosso merdo, 2000 milliards, c'est à peu près le nombre de spermato-minutes quand on lève la languette du flambi dans la gaillet. Ouais. Hein? Et voilà. D'ailleurs, faudrait peut-être penser à la débrancher, l'autre, là, la Valérie Rottweiler. Tu sais. Et puis, c'est l'écolo du Flo qui va être contente, parce que un Humbert suffit déjà. Quoique, parce que vu que les promesses des socialos c'est du vent, on va peut-être commencer à relancer la croissance par les éoliennes, non? Je pense que c'est bien parti, ouais. Je pense ça, ouais. Moi, je l'aimais bien, Madame Trierweiler, toujours élégante, discrète, et je dirais même que son sourire me manquera au Noël de l'Élysée. Hein.
Non mais Marc. Quoi? Le président de la République française avec une actrice de série B, on est où là? Sous la 3e? Et Ingrid Betancourt, elle est libérée ou quoi finalement? Elle aussi avait du courage. Je sais pas, peut-être toujours brouillé avec Max Havelaar. Ouais. Bah, T'as compris? Moi en tout cas, Sacha, si j'avais une machine à remonter le temps, j'irais sans doute caresser Sissi une dernière fois. Ou tuer mon grand-père, ça dépend, pour ne pas pouvoir exister. La première des deux, j'aimais bien. Ça, c'était vachement... Ça montrait une phase de toi qu'on voit pas souvent. Vas-y, je m'en fous, va bouffer ton picard. Si j'avais une machine à remonter le temps, j'irais tuer Hitler. Ok, là j'ai vu. Vous vous dites super original, Sacha. Ce à quoi je vous réponds, fermez-la bien. Et oui, j'irai tuer Hitler, mais je n'en resterai pas là puisque j'en profiterai pour diriger le Troisième Reich à ma propre sauce. Sauce Sacha, béarnaise. Moins de blabla et beaucoup plus d'action. Auf Wiedersehen, les paroles en l'air. Allô, les réformes. À la tête du Troisième Reich, je serai un Führer normal. Ça veut dire quoi? Eh bien, vous ne me verrez jamais à la une des journaux. Sauf revue politique, bien sûr. Je ne céderai jamais à un nazisme bling-bling. Je serai modeste, tout simplement. La sécurité? Le pouvoir d'achat? Les Allemands en ont marre des attention whores, des dirigeants qui se prennent pour des dieux. Ma démarche serait purement et radicalement théophage. Liberté, égalité, fraternité, Marthe Frey. Et puis, je tiens à dire que j'emmènerai Manuel Valls avec moi. C'est dit. Avons-nous du courrier des auditeurs, Augustin, marqué du sceau de la malice ou de la curiosité de nos auditeurs chéris? C'est le cas, puisque même pas une, mais deux belles surprises cette semaine. Et en effet, depuis le Deep Web, où on les écoute sur www.piaf.onion, un certain Lucas Magnotta nous invite, oui, à rejoindre son réseau LinkedIn. Comme quoi, on dira vraiment ce qu'on veut de ce Lucas Magnotta, mais le mec, tu le follow, eh ben il te follow back. Alors que des mecs comme Nagui, non, Nagui, que dalle, tu le follow, tu le retweets, rien, pas de réaction, pas de fave, rien. Et même les courriers papier, Nagui, il répond jamais. Tu lui envoies des propositions de blagues, rien, des trucs vraiment nouveaux et avec recommandé, accusé de réception, tu sais qu'il les a lus, il y a la signature, et bien non, il répond pas. Je peux dire un scoop? Ouais. Bon, vu qu'on n'a pas trop d'auditeurs, ça va pas faire trop de bruit, mais figure-toi que j'ai passé une nuit avec Nagui. Je l'ai rencontré, tu sais, près du Luxor. Parce qu'il y a un bar au Luxor, en fait, en haut. Et c'est super sympa, le type, très gentleman. Il me raccompagne chez lui. Bon, après, c'est classé X. Et le lendemain, tu sais, je me penche sur le côté. Parce qu'il restait du rab et y a personne. Ah bah voilà. Mais voilà, tu sais le type. En fait, il voulait juste me niquer quoi. Et il y a une note. Et qu'est-ce qu'il y avait sur la note? Ciao. Donc Nagui, évitez-le, les filles ou les garçons, voilà. Bien parlé. Deuxième, donc bonne nouvelle. Renaud revient. Oh. David. Ouais. T'as entendu? Renaud revient. Mais non. Si. On l'attendait, on n'est pas les seuls. Dans le corridor. Et alors 25 ans après Putain de camion, le mec au foulard rouge, jamais avare de soutien aux opprimés, il revient avec une chanson encore plus engagée que Putain de camion. Elle s'appelle Putain de beau garçon, hommage au prisonnier politique Lucas Magnotta. Encore lui. C'était un bien joli prénom, Lucas. Il était naturellement bon, comme toi. C'était un putain de joli garçon, sympa. Il était aussi grand que son papa. Waouh. Toi aussi t'es grand, Renaud. Toi aussi t'es grand que ton papa. J'ai une question. Enfin, tu me connais. Moi, j'adore la musique. Je suis éclectique, comme j'aime le dire. J'ai vu nulle part l'album. Il sort d'où cet album? Eh bien, c'est une surprise. Ah. En fait, c'est son ami Beyoncé. Ah oui, d'accord. Qui lui a vraiment soufflé le mot. On sait que Renaud est le parrain de Blue Ivy. On dit même que Jay-Z
ne serait pas le père de Blue Ivy. Blue Ivy qui vient de fêter ses 2 ans et c'est l'occasion, voilà, de peut-être dire la vérité à la gamine que son parrain, on sait que c'est lui c'est Renaud qui prenait les photos Instagram de Blue Ivy. Bon, on se demandait toujours pourquoi elles étaient floues. Maintenant, il y a la bouteille de 102 derrière, on comprend mieux pour vraiment l'information. Et les rumeurs disent que le papa de Blue Ivy, ce serait Dr Renard Diard. Et puis bon, auditeurs qui nous écoutez, si vous n'avez pas vu le film Le Prénom, bah c'est trop tard, vous êtes spoilés. Voilà, parce que le prénom du film, ou de la pièce aussi, parce qu'il y a une pièce à la base, super d'ailleurs, bah c'est Blue Ivy. Voilà. Mais bon, si vous avez entendu ça et que vous avez envie de voir la pièce quand même et de garder le plaisir en la voyant, eh bien les gars, on fait un rewind mental et on oublie tout. Alors l'album du renard s'appelle Magno Tatata et donc il sort demain. On écoute tout de suite le deuxième extrait. C'est Renaud revient vraiment aux sources du rock and roll. Ça, c'est du vrai rock. On écoute. Entendras-tu ces mots, Lucas, de derrière tes barreaux, Lucas, du fond de ta cellule, Lucas, dis-leur qu'on les encule, Lucas, ces connards. Juste, est-ce qu'il est sur Amazon Instant, l'album? Parce que j'ai envie de l'acheter là. Bah, tu sais qu'il est assez anti-système lui aussi, Renaud. Donc je pense qu'au lieu de faire des quenelles, chacun ferait mieux de faire un album qui s'appellerait Magno Tatata. Et regardez le clip qui va être mis en ligne normalement, c'est assez osé niveau érotico-gastronomique. Bah en même temps, je crois que c'est Romain Gavras qui l'a réalisé. Donc, et surtout, Monsieur Scandale. Renaud confie dans une très belle interview, vraiment très touchante. Il est vraiment de retour. Et il confie s'être inspiré du best-seller Physiologie du goût de Bria Savarin pour son clip. Alors il était en concert hier du côté de Folsom Prison, je crois environ. On écoute ce qui s'est passé hier. C'était un concert hommage. On écoute. La Colombie n'a pas, vous en doutez, le monopole de l'injustice, de la barbarie, de l'emprisonnement abusif. Voici une chanson dédiée au Lucas, parce qu'il est emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Vous êtes sûrement au courant, j'espère que vous l'êtes, que ce soir c'est un concert de soutien, de solidarité, de fraternité avec Lucas, Clara, Horace. J'espère que vous allez chanter encore un petit peu avec moi cette chanson afin que Lucas, l'écho de vos voix traverse l'Atlantique. Et l'écho de vos voix traversera l'Atlantique pour aller trouver le cœur de Luca Magnotta qui est innocent maintenant. On le sait vraiment dans notre cœur. Il n'a jamais dévoré cette personne. En tout cas, ce que nous dit Renaud, c'est que le Lucas, tel qu'il le connaît, et c'est vraiment ils se connaissent bien. Et il faut pas l'énerver. Ah. Et il a fait une chanson qu'il a dévoilée hier. Tout ce qu'il faut pas faire si on veut, tout ce qu'il faut pas faire si on veut pas énerver Luca Magnotta. On écoute ça en live hier soir à la prison. Fous pas le feu à sa mob qui sera garé en bas. L'appelle pas microbe, il est plus grand que toi. Lucas, lui dis pas qu'il est moche et qu'il a les cheveux gras. Lucas, il fait pas des poches, il fume pas. Et lui, il dit pas qu'il est moche parce que il était quand même top modèle. Et on s'en souvient, on est quand même plusieurs à vouloir retenir ce côté de lui. Moi, entre autres, sur sa page fan, Lucas, entre parenthèses, modèle, parce que l'autre Lucas, bon, alors on a tous une face obscure. La malbouffe, c'est vraiment un ravage dans la jeunesse. C'est notre génération et c'est la responsabilité de ceux qui nous ont précédés. Alors Renaud est encore en concert ce soir. On est en direct avec lui. On voudrait juste demander, docteur. Bonjour. Alors, où est Lucas? Parce qu'on sait, il a été extrait. Bon, on sait qu'il était à Paris, Gallieni, Berlin, où il a fait l'erreur que beaucoup d'artistes font de se googler. C'est vraiment le vice des jeunes artistes, toujours se googler, voir si on parle. Et là, paf, il a été pris dans un cybercafé. Alors, où est-ce qu'il est maintenant, Renaud? Où est Lucas? Au violon. Ouais, bon, ça, on s'en doute, mais précisément. À l'alto. Oh, voilà. Il est au violon aussi. Lucas. Bon, il veut se moquer. Il aime plus les médias. Il est où? Au ukulélé. Non, mais en préventive. Bon, flûte irlandaise, penny whistle. Bon, merci Renaud. Bon. Alors, dernière question, Renaud. Vous l'avez rencontré, vous êtes allé à sa rencontre de Lucas.
comment ça s'est passé la rencontre de Renaud et Lucas? C'était pas une réussite. Ah. Pas si j'emmènerai le petit. Merci. Bon, bah, bonne. On va le laisser travailler, peut-être. On va vous laisser poursuivre votre concert. Juste, qu'est-ce que vous êtes en train de boire là, Renaud? Vous êtes sûr qu'il y a que de l'eau là-dedans, là? Peut-être du whisky japonais. Bon concert. Ils sont tellement bons. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvériser le Shintok à coups de pics de glace sur l'autel de la violence éternelle. En tout cas, Augustin, tu es coupable d'une très bonne chronique, merci. On écoute la crème de la fin des 60s, la crème qu'on met dans du thé anglais. Voici Blossom Toes avec I'll Be Late for Tea et non pas I'll Be Latte for Tea. Allez, à tout de suite. Et au passage, un petit bisou à Julie Andrieux, qui est une férue comme moi de thé. De retour dans l'épisode 22 de Vogel les Mouettes sur le temps quid de l'éternité. Moi, je crois pas tellement en la vie après la mort. Ah ouais? Ou avant. Donc, bon, ça fait 15 ans que je vis de manière, on va dire, poliment posthume. Mais bon, si éternité y a après la mort, bah, malheureusement, de l'expérience que j'ai pour l'instant, le seul moyen de pas s'emmerder, c'est de souffrir. Donc, je connais un peu ma prochaine destination de vacances. Suivez mon regard vers le bas. Alors, anecdote, morceau de vie. L'autre jour, j'ai fait la queue pour aller au Burger King de Saint-Lazare. Waouh! Et figure-toi que j'ai fait la queue pendant 1 heure en tout. C'était bon au moins? Ah non, méprise. Je n'ai rien mangé. Non, j'ai fait la queue parce que je voulais juste utiliser leur toilette. L'un n'empêche pas l'autre. Ah oui? Urbi et Orbi. Déjà, une kyrielle de soupeurs se sont donné le mot dans les Vespasiennes du BK depuis son ouverture. Et oui, je vois vos regards assez circonspects, mais qui sait, peut-être en avez-vous croisé. On attend vos réponses sur le numéro rose gomoréen de Piaf, la radio. D'ailleurs, alors je vois que ça clignote. On vient de recevoir un message sur le répondeur des piaffeurs. Tu sais ce que je te propose? C'est qu'on l'écoute, allez. Bien sûr, allez. On était à Pinoche en famille et au restaurant ensuite dimanche soir et on rentre juste. Donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone et puis là je voulais sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu m'envoies un petit SMS et tout. Là je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. Une vraie bouffée d'air frais. Ah, merci Xavier du 44. Parlons des horloges ou pendules dans la peinture. Il y a bien sûr la fameuse pendule molle et dégoulinante de Salvador Dalí que je recommande pour vos tartines du matin ou du goûter. Sinon, bien évidemment, la série des Parlements de Londres de Claude Monet sur lesquels on peut entreapercevoir une jolie horloge très 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 grande. Monet qui souffrait d'aphakie, soit une absence de cristallin. Il pouvait donc voir les rayons ultraviolets. Alors, Claude Monet était-il un X-Men? On attend vos réponses. Oh non, ça veut dire qu'il était obligé de porter sans cesse des lunettes de soleil? Ouais. Comme les types au procès de Nuremberg, là? Ouais. Oh, l'horreur. Sans la musique par contre, hein, tu sais. Moi, à ce niveau-là, je fais très attention. Parce De que il y a un portrait de moi dans mon grenier qui vieillit à ma place et en contrepartie, je reste jeune. Augustin, c'est pas... À moins que attends. quelqu'un endommage l'aventure, dans ce cas, je deviendrai... Oh non, Marc. Quoi Juste, Quoi alors, Oula. excuse-moi, mais à moins que ce soit, le tableau en question, ce soit carré invisible sur fond invisible, tu serais pas en train de nous raconter le portrait de Dorian Gray, des fois? Je suis désolé. Juste pour info, hein, vraiment, Je suis rien de désolé. personnel. Je suis désolé. Je crois que c'est la 3e fois que tu fais le coup dans l'émission, Marc. J'arrive plus à écrire. Allez, J'arrive plus. le mélo. Faut bien que je trouve mes idées quelque part. J'arrive plus. Sortez les violons. J'ai vu un ami qui m'aidait. les J'ai pas Stradivarius. d'inspiration. J'arrive pas. C'est tout. Quel est ce bruit là? De quoi? Attends, je suis le seul à entendre ça là? Aucune idée, je sais pas de quoi tu parles, là. Oh. vraiment. Oh non, ça C'est recommence. pas la première fois, d'ailleurs. Ça recommence.
Mais comment est-ce que je suis censé mixer? Écoute, je sais pas si t'as tué ton frère. Ce que je sais, c'est qu'on est à l'antenne. Écoute, j'en peux plus. Appelle-moi un réparateur. Attends. Appelle directement Guillaume. Et précise bien que c'est de la part de François Cluzet. Mais dans le répertoire, je te dis, c'est au nom de Guillaume Canet. C'est un véritable génie. Et pourtant, je trouve ce mot galvaudé. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? S'il y a un problème, on le répare. Mais alors t'es sûr que ça marche? Y a vraiment pas besoin d'appeler Guillaume. Je sais pas, appuie sur play. Et je vais leur faire écouter ma chanson. Ça s'appelle Suck My Dick. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la version de DJ Valentino. Et c'est un mec qui sait manier les platines. Et je peux dire que c'est un grand bonhomme. Les ondes FM, ça a toujours été un rêve de gosse. Le Suck My Dick, putain. Moi je suis quelqu'un de très excessif. Et je peux jouer l'acteur, hein. Red Drum, je peux le faire. Et ça je l'ai fait. Et que je veux que ma radio soit populaire. Ben, je crois pas au hasard. Et j'en ai rencontré des pirates quand je tournais en solitaire avec Guillaume. Et chez eux, j'ai remarqué il y a un côté taiseux. Mais il y a aussi une vraie sincérité. Il y a une vérité exceptionnelle chez ces mecs. Parce que c'est la mer qui prend l'homme. Et c'est pas l'homme qui prend le 51, c'est le pastis. Et moi j'ai tout fait le blackout. J'ai joué avec Lester Young. J'ai joué un film de tavernier avec Lester Young. Et il y avait Scorsese. Et dans le taxi on s'est tripoté. Et j'ai pas honte de le dire. Et c'est pour ça que j'écoute cette musique. Je veux l'écouter avec bienveillance, avec générosité. Je veux dire un truc, c'est que sur ma radio pirate, je suis jamais en solitaire. Quand à la barre, il y a Guillaume Canet. Alors, ce qu'on veut juste se marrer, c'est gratter un peu. Moi, je crois pas du tout à l'ironie, au cynisme. Parce que par exemple, là, je suis bourré, là, je suis défoncé. Parce que mes Oscars, je les fous dans le cul. Et parce que des mecs comme Guillaume Canet, ils m'ont valorisé. Et la coke, moi j'ai 4 gosses, je m'en fous, je les fous à la DAS. Parce que des mecs comme Rousseau, c'était un herboriste. Oh putain de Sarah, c'est François Cluzet, Guillaume. Et si je fais une radio, ce sera 102 FM, comme le pastis. Et comme la coke, et les putes que je me tape. Parce que je suis valide, les gens y croient que je suis handicapé, c'est pas vrai. Dites-moi les gars, si vous voulez faire une virée en ville, qu'est-ce qu'il vous faut comme véhicule? Une limousine? Non mais franchement, Human Centipede, quand je vois les mecs comme ça, collés au cul des autres avec la bouche, je me dis, Human Centipede, plutôt Human Centipede. Quelqu'un aurait vu mon chapeau? C'est tout pour moi. Allez, ciao, bonne soirée, merci d'avoir été là. Bisous. C'est terminé, c'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, j'ai pas envie de critiquer tes talents de réa, de créateur radiophonique, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais c'est pas la première fois que tu fais ton énorme salope. Allez, passons au courrier des tout petits de Marc. Et Bukake sur bébé. Que nous demandent les morveux cette semaine? Tellement de choses que j'ai bien cru que mon frein allait se casser, tu sais. Alors, la petite Alice, qui a un an tout rond, comme son petit boule sexy, demande « Est-ce vrai que l'on peut lire l'heure rien qu'en regardant le soleil ?» Alice, ma prostate peut te dire merci. Alice, merci pour ta question, d'abord. En effet, le soleil peut aider à se repérer dans le temps et dans l'espace. Par exemple, à chaque fois qu'il se couche, une nouvelle journée vient d'être gâchée. Alice, tu vois ma queue? Quand elle est dressée et que son ombre parvient à mon nombril, c'est qu'il est midi. Quand l'ombre est sur mon grain de beauté situé sur ma hanche droite, ça veut dire qu'il est l'heure du bibi. Non, Marc, t'es très, tu sais, spirituel, mais et tout, tu me fais rire. Mais sérieusement, tu risques d'aller en prison un jour, non? Ah, et bah, faudra venir me chercher. Alors, le mec suivant s'appelle Tony, il a 11 ans. Ok.
Non, je rigole, il a 3 ans. Ouais, d'accord. Et il demande, ah bah tiens, salut Marc, t'es sur Bazoocam. À quelle heure tu seras connecté sur Bazoocam aujourd'hui? Sacha, c'est moi qui dois répondre. C'est assez rare. Oui, moi j'y vais aujourd'hui sur Bazoocam, mais vas-y, je te laisse répondre. Bon, alors, mon petit Tony, dès que tu entendras sonner le tocsin de mon chibre sur les Robert de la plus jeune, vérifie que ton beau-père est couché. Mais attention, pas de bikini, pas de dial. Daddy horny. Yeah. Eh ben Marc, à t'entendre, on peut dire que le diable s'habille en Gap Kids. Et tiens, en parlant de Gap Kid, j'espère que Tony, je te parle là parce que tout à l'heure on se rejoint, j'espère que tu as un tight gap, sinon pas de choc à pic. Merci Marc. Je t'en prie. On écoute le meilleur groupe de Montréal, ce qui se fait de mieux actuellement, ayant en son sein une chanteuse, les dévots de la Nouvelle-France, j'ai nommé The Chase 16, avec leur bombe atomique, Time to Reitarat. Allez à toutes. Nous revoilà dans l'épisode 22 de Vos gueules les mouettes sur le temps, sur Piaf. Notre invitée Malvina, immortelle, vient de nous rejoindre dans le studio. Bonsoir Malvina. Bonsoir. Oui. Juste avant de commencer, je suis lesbienne. D'accord. Alors, vous avez plus de 3000 ans. Et permettez-moi de vous dire que vous ne les faites pas du tout. Sacha, en effet, je suis très vieille. J'ai connu l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Belle Époque. Par contre, j'ai encore un peu de mal à me servir d'un ordinateur, mais bon, ça va venir. Parler avec une personne immortelle est le rêve de tous les scientifiques. C'est la première et dernière interview que vous accordez à un média. C'est pourquoi nous allons en profiter pour vous poser les meilleures questions. La première, vous avez dû en baiser des gonzesses, hein? Ah, vous n'imaginez pas. Même si j'ai avec moi l'avantage de l'âge, comme on dit. Certes. Il y a un truc que j'adore faire quand je vais au musée. Je pointe du doigt une femme sur un tableau. Par exemple, le portrait de la princesse de Breuil de Ingres. Et je dis, tu vois cette nana? Bah, je l'ai baisée. Pour résumer, je n'ai pas fait long feu dans mon job de gardienne de musée. Hein. Dites-nous, Éléonore de Habsbourg était-elle aussi, salope et tout, que prétendent les historiens, à commencer par Fabrice d'Almeida? Une vraie pute. D'ailleurs, je tiens à dire que durant la dynastie capétienne, je faisais partie de la team No Capote. Bon, ça n'a rien à voir là, mais oh là là, putain, mais Marc, mais j'ai tellement envie de te taper là. Oh là là. De toute façon, j'aime pas les filles. D'accord. Tu vas voir ce que tu vas prendre à la sortie du studio. On verra bien. Allez, on enchaîne. L'autre jour, je parlais à Pierre Arditi du travail de mémoire. Alors, ma question, c'est comment faites-vous pour exercer la vôtre? Que retenez-vous? Qu'oubliez-vous? Alors, c'est une très bonne question. Il y a bien sûr des choses qu'on oublie, comme par exemple le vainqueur de la 5e course à l'hippodrome de Byzance en l'an 350. Bon, ça, j'ai oublié. Par contre, il y a des choses qui vous marquent l'esprit à jamais. Par exemple, les millions de juifs exterminés à Ellis Island. Traumatisant. Par contre, toutes ces années accumulées peuvent parfois vous embrouiller. Par exemple, quand on me demande si je connais bien le 2e, je réponds le 2e arrondissement ou le 2e siècle. C'est tellement la pagaille là-dedans. Avez-vous des anecdotes mordantes sur les grands noms de l'histoire? Oui, par exemple, Christophe Colomb surnommait ses testicules la Niña et la Pinta et sa verge la Santa Maria. D'ailleurs, lui aussi faisait partie de la team No Capote. Hein. Sinon, il y a Gilles de Rais, l'autre du pont de Ligonnès de la Loire. Il avait plein de tocs. Tiens, d'ailleurs, Jeanne d'Arc, vous l'avez connue? Vous voulez parler de la fille qui avait des acouphènes? Oh. Bien sûr que je l'ai connue. J'étais même présente à son procès et à son bûcher. Sorte de version féminine du Burning Man, sans les beatniks autour. Hein. J'ai d'ailleurs été la première à faire la blague, devenue populaire plus tard sur le web. Jeanne d'Arc, elle a free, elle a tout compris. Ah c'était vous. Que voulez-vous, le mettre dans la place? Moi, j'ai pas compris la blague. Malvina, une question. Vous avez fait la guerre de 14-18? Non, j'étais trop vieille pour la faire. Plus de 3000 ans, vous imaginez. Par contre, j'étais au siège d'Alésia et croyez-le ou non, mais Vercingétorix avait la même voix que Donald Duck. Genre, comme ça.
Ouais, et donc vous imaginez le dialogue entre Jules César, qui avait, croyez-le ou non encore une fois, la voix de Dingo, et l'autre, une voix de canard de dessin animé, c'était trop marrant. Bon, plein de gens sont morts, mais mieux vaut en rire, hein. Que pensez-vous du travail le dimanche? Ben, c'est vraiment chiant. Vous voyez la bataille de Bouvines? Bien sûr. Ben, c'était un dimanche. Ah, je sais pas ça. Donc j'avais beau niquer la race des Flamands, des roast beef, des romano-germaniques ta mère, ben j'avais les boules quoi, bourré de la veille, grosse gueule de bois, j'avais tellement mal aux cheveux, j'ai gerbé sur un cadavre en plus. Heureusement qu'on a gagné, sinon pour la petite anecdote, Horace Vernet a fait une peinture de la bataille et, croyez-le ou non, j'ai réussi à faire un énorme photobombe. On ira voir ce Google Images. Vous n'êtes pas la seule à être immortelle, figurez-vous. Tiens donc. Et non. Je vais d'ailleurs lui laisser la parole. Voici le comte Dracula avec la météo du comte Dracula. Bonjour, c'est moi, le comte Dracula. Bienvenue dans ma météo. La température sera glaciale sur l'ensemble du territoire. À Rennes, la nuit sera sombre à cause du brouillard. N'ayez pas peur. Non loin de là, à vol de chauve-souris. À Lorient, le verglas vous fera glisser. Faites attention de ne pas vous blesser. Vous pourriez perdre du sang. Les chauves-souris sont aveugles, comme mon amour pour les gorges. Car dans les gorges du Tarn, la température sera très froide, si ce n'est négative, comme le groupe sanguin. Et si vous êtes à Strasbourg, pour ne pas prendre froid, couvrez-vous d'un cercueil. Marc? Oui. Des questions pour notre invité? Eh bien, mon cher Sacha, effectivement, car d'Aurillac nous vient cette question de Gaspard. Quel est le plus beau livre que vous avez lu durant votre infinie immortalité? Infinie immortalité, c'est beau. Ouais. Eh ben, écoutez, sans hésiter, la collection Chair de poule de R.L. Stein. Il n'y a rien à jeter. Ok. Ensuite, c'est Augustin de Paris Ivriacus Invictus. C'est moi. Pourquoi t'écris? T'es à côté d'elle. C'est plus facile. Alors, t'es bêta. Qu'est-ce qu'il demande, ce cher Augustin? Il demande, tu as une boîte. Cette boîte, c'est la boîte de tes souvenirs. Tu mets quoi dedans? Alors tu vois Augustin, il y a un truc que je trouve triste, c'est que quand t'es immortel, comme moi, au début tu es témoin de l'apogée du génie militaire, des plus grands sculpteurs, des plus grands poètes et des plus grands peintres. 1-0. Ouais. Ensuite, tu lis les romans les plus beaux de l'humanité et puis tu entends de magnifiques symphonies et opéras. Exact. Après, c'est quoi? Bon, la peinture décline, il y a le cinéma, mais après le cinéma s'écrase la gueule, il reste quoi? Les plus grands sportifs, super l'évolution, putain. Après les athlètes, ça va être quoi? Les meilleurs burgers du monde? Non mais merde, arrivera un temps où j'aurais vraiment envie de crever, quoi. Mais pour répondre à ta question, je mettrais dans ma boîte à souvenirs un cheveu de Clara. Ouais, sauf que seulement, changement de plan, je reformule ma question, puisque visiblement, c'est pas tellement des boîtes à souvenirs, c'est des boîtes à préjugés, et tu ferais bien de mettre tous tes préjugés dans cette boîte, et de la fermer, et de la jeter loin dans l'espace-temps, ok? Et Dezio, qui est cette Clara? On peut savoir un amour de jeunesse, si on peut encore avoir le droit de dire ce mot, sans se faire des procès dans la gueule? Ah là là, putain Augustin, mais c'est toi que j'ai trop envie de défoncer la gueule en sortant du studio, là, tu me fais trop chier. Et pour répondre à ta question, Clara cette Clara, c'est un amour de jeunesse, et ben non, c'est une fille qu'on a rasée à la Libération. Et puisqu'on est dans le sujet, je tiens à dire que le pire Adolphe n'est pas Adolf Hitler, mais Adolphe Thiers, la marionnette de Versailles en mode fist fucking dans le cul du peuple français en colère. Par contre, bon, rassurez-moi, Malvina, Mengele, c'est bien le pire des Joseph. Mais bien sûr que non. Comment s'appelle l'inventeur de la guillotine? Louis XVI. Mais Joseph Guillotin. Avant de faire un procès contre des nazis, toujours se référer à l'histoire de France. Vas-y, enchaîne Marc, t'as le champ libre. Ouais. Alors, Lucien de Pau demande, que pensez-vous de Dieudonné? Lequel?
Moi perso, j'aime pas les filles. Connard. Merci beaucoup d'être venu, Malvina. J'ai juste un truc à dire. On vous écoute. En fait, je suis pas du tout immortelle. Je suis née en 1985. Hein. Putain. Quoi? Déjà, c'est pas possible de vivre 150 ans, alors imaginez 3000 ans, quoi. Attends, 85, ouais, ça expliquerait l'acné. Malvina bubonia, ouais, c'est ça. Bien parlé. Non, vous rigolez là, j'espère quand même. Non, mais pas du tout, j'ai 28 ans en fait. D'accord. Non, mais c'est juste que j'ai besoin d'attention. Vous en faites 100 en tout cas. Désolé. Non, mais je croyais que j'avais des boutons d'acné. Enfin, je sais pas quoi. Je peux pas avoir 100 ans et des boutons. Enfin, accordez-vous quoi. Donc, c'est toi qui es incohérente. Tout était faux? Oui, sauf le passage sur la team No Capote. Ah, d'accord. Je vous présente mes excuses. En fait, je fais des études d'histoire et donc je suis assez bonne en date. Vous venez d'écouter l'épisode 22 de Vogel les Mouettes sur le temps. Merci au réalisateur David Lucedon et mes conjoints collègues Marc, stagiaire, et Augustin Chigelpopoulos. Et merci à vous d'avoir écouté. Et surtout, ne ratez pas à 23h l'émission musicale Reste bien tranquille, présentée par Alexandrou Sekilariou. Ouais.